Donc cette année, 56 femmes architectes se sont présentées pour le prix de la femme architecte, avec un peu le ton de tête, avec divers ex-aequo. Donc ça a été une compétition, je dirais, très tendue, parce qu'il y avait beaucoup de candidates de talent, mais sachez qu'il y aura un prix l'année prochaine, donc la porte vous est tout à fait ouverte. Donc Christiane Schmöckel-Mollard, donc première ACMH de France, qui a eu la mention pour le prix Femme Architecte 2014, mention patrimoine, va donner donc la mention que nous avons voulu donner à Nathalie Cagan-Régnier. Alors, je vais présenter Nathalie Régnier-Cagan. Pour être sûr que tout le monde ait bien compris, c'est la mention spéciale 2015. Ce n'est pas encore le prix de la femme architecte. Et donc, Nathalie Régnier-Cagan est née à La Rochelle et est diplômée architecte DPLG de l'école d'architecture de Paris-Belleville en 89 et titulaire d'un DEA sur le projet architectural et urbain de l'Université Paris 8. Elle obtient en 1990 la bourse Delano et Aldrich de l'American Institute of Architects après avoir collaboré avec l'agence Richard Meyer & Partners à New York en 90, puis à l'agence Pierre Riboulet à Paris comme chef de projet de 91 à 92. Elle participe en son nom propre à des concours d'architecture et réalise des maisons individuelles et des rénovations en Charente-Maritime. Elle collabore ensuite comme assistante puis associée avec Michel Cagan de 1992 à la disparition de ce dernier en 2009. Elle dirige aujourd'hui la société et poursuit l'œuvre entreprise avec Michel Cagan. Elle a notamment terminé la réalisation d'une résidence pour étudiants dans Paris 13e en 2010, un espace socioculturel à Rennes, la rénovation de 108 logements sociaux à Val-de-Reuil en 2011 et vient de livrer 86 logements pour un promoteur privé à Marseille. Depuis 2009, l'agence continue de remporter des concours en France ainsi qu'à l'étranger et en parallèle de son activité d'architecte praticienne, Nathalie Régnier-Cagan enseigne la théorie et la pratique de la conception architecturale et urbaine en tant que maître assistante titulaire dans les écoles nationales supérieures d'architecture depuis 1994. Et elle a publié de nombreux articles dans les revues d'architecture et des ouvrages sur la ville et l'architecture. On va voir maintenant quelques projets, et ceux que nous verrons sont des projets dont elle est l'auteur exclusif. On peut commencer par la rénovation d'une maison à Montrouge, rénovation et extension, qu'on pourrait appeler une addition critique, puisqu'en effet le projet consiste d'une part en la rénovation de la maison existante avec une surélévation du toit de 1 mètre afin de rendre habitables les combles, et d'autre part en l'extension côté jardin afin d'ouvrir des pièces de jour en plein pied avec le jardin. Ensuite, on peut voir la rénovation et l'extension d'un hôtel particulier qui se situe à Paris. On pourra l'appeler la maison verticale, puisque la rénovation a consisté, cette fois-ci d'une part, à conserver la façade sur rue à l'identique avec les pièces nobles attenantes, et d'autre part, à transformer les parties côté jardin pour créer un patio et des terrasses accessibles revêtues de dalles de bois et aménagées de jardinières, ainsi qu'un solarium en toiture. Ou ensuite, la rénovation et la réunion de 2 appartements en duplex à Paris, qui peuvent être comme un filtre de lumière, puisque les transformations intérieures ont permis de faire pénétrer la lumière profondément dans l'habitation, de créer des volumes de grandeur et de dessiner le mobilier de chaîne en parfaite harmonie avec l'ensemble. Il y a ensuite le projet de la rénovation d'une maison à Paris, peut s'intituler « Laisser entrer le soleil », puisqu'il y a eu la transformation d'une partie de la verrière côté jardin, remplacée par une toiture terrasse qui amène donc le soleil au cœur du séjour. Et le dernier projet que l'on voit, c'est la rénovation d'un appartement à Paris, que l'on intitulera « Simplicité et modernité », puisque la nécessité de reprendre les sols existants a entraîné la réalisation de planchers métalliques collaborants, désolidariser des planchers existants permettant de supprimer toutes les partitions internes et de libérer le plan de ce système de cloisonnement pour créer des espaces ouverts et fluides à la façon d'un loft, bénéficiant ainsi des 4 orientations. Voilà. Alors, je vous félicite et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Je remercie tout d'abord Catherine Guyot et l'association ARVA pour son action en faveur des femmes et de l'architecture. Et je remercie également tous les membres du jury de m'avoir attribué cette mention. Je suis très émue de recevoir cette récompense, en particulier devant mes enfants qui sont venus et qui sont dans la salle. Les prix d'architecture sont très importants pour promouvoir la qualité architecturale. Il y a encore un trop faible pourcentage d'architectes femmes chefs d'entreprise. Le monde de la promotion immobilière, qui constitue aujourd'hui l'essentiel de la commande, est très masculin et reste encore très réticent à faire confiance aux femmes. Ce prix est une incitation pour les maîtres d'ouvrage, mais également pour les jeunes femmes architectes, pour qu'elles prennent confiance en elles et se mettent à leur propre compte. On a vu les jeunes femmes de Toulouse précédemment qui semblent bien parties et je crois qu'elles seront une incitation pour nos jeunes étudiantes dans les écoles d'architecture. Alors, je ne suis pas favorable à la parité à tout prix, mais je pense qu'il faut une attention particulière pour pouvoir, je dirais, équilibrer les choses. Et j'ai d'ailleurs souvent constaté que les femmes n'étaient pas les moins misogynes. Je présidais il y a quelques jours le Trophée Béton financé par l'industrie du béton, qui récompense de jeunes diplômés pour la mise en valeur de ce matériau dans leur travail. Nous avons constaté que les jeunes femmes ont démontré leur capacité et leur créativité dans la pertinence de l'utilisation de ce matériau tout autant que les jeunes hommes. Je voudrais particulièrement rendre hommage aujourd'hui à une femme architecte, Edith Girard, qui vient d'être également honorée par la lauréate précédente. Donc Edith Girard, décédée il y a 1 an, dont le travail est actuellement exposé à l'école d'architecture de Paris-Belleville, pour lequel j'ai une profonde admiration et une grande amitié. Edith a été mon professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Elle a été pour moi un modèle, femme architecte, praticienne engagée, enseignante. J'ai apprécié son discours sensé et sensible, la dimension sociale et généreuse qu'elle a su donner au travail de l'architecte. Son enseignement s'est inscrit dans une pédagogie partagée. Son œuvre est empreinte d'une dimension humaine et urbaine et d'une réflexion très poussée sur l'espace public. Alors, l'architecture est un sport de combat, a dit Rudy Ricciotti. Ce que je confirme, mais j'ajouterai pour ma part aussi que l'architecture est un sport d'équipe. Il n'est plus envisageable, dans la complexité actuelle de l'acte de construire, d'être seul dans ce métier, que l'on soit un homme ou une femme. Mon agence a été créée par Michel Cagan en 1987. Je l'ai rencontré en 89 et j'ai travaillé et vécu avec lui pendant 20 années, pendant lesquelles j'ai beaucoup appris. J'ai admiré en particulier sa très grande habileté formelle, sa sensibilité de peintre, son sens des proportions et sa capacité à insérer avec justesse un bâtiment dans un contexte quel qu'il soit. Je travaille actuellement à la monographie de notre travail, première monographie en français, pour montrer les réalisations avant et après sa disparition, mais également les projets non construits qui représentent, selon moi, un terreau très fertile que j'aimerais faire fructifier. L'agence, qui s'appelle encore aujourd'hui Michel Cagan Architecture et Associés, va devenir Cagan Architecture. Elle est aujourd'hui constituée de quelques collaborateurs qui m'accompagnent depuis plusieurs années et que je remercie. Jérémy Zaffaroni, Julien Avignon et Carla Talley. J'ai entamé aussi plusieurs projets en association avec Hervé Dubois. Les projets présentés pour ce prix sont des projets de rénovation et de maisons particulières que j'ai personnellement développés au sein de l'agence
Et je remercie à ce sujet les clients privés qui ont su nous faire confiance. L'importance de l'architecture dans le domaine de la maison individuelle et de la rénovation n'est pas assez reconnue en France, en raison d'une culture architecturale insuffisante du grand public dans notre pays. Il me semble qu'il représente des enjeux importants pour les années à venir. Je conseille fortement aux jeunes architectes de s'y impliquer pour créer la demande, pour lutter contre les maisons réalisées sans architecte et les lotissements qui imitent le paysage, enlaidissent notre environnement, et aussi pour apprendre leur métier à une échelle que l'on peut maîtriser en sortant de l'école. Il n'y a pas de meilleure école, selon moi, que celle de la rénovation d'un bâtiment existant. Notre agence a livré plus de 7 projets importants depuis la disparition de Michel Cagan en 2009. Une résidence de 100 logements pour étudiants pour la RIVP dans le 13e, un centre social et culturel à Champmonceau pour la ville de Rennes, la rénovation de 108 logements sociaux à Val-de-Reuil pour Heure Habitat, construction de 100 logements sociaux à Rennes-Bourgard pour Habitat 35, 76 logements en BBC pour I3F à Perpignan, et enfin 50 logements et activités pour Habitat 76 à Rouen, dernier projet dessiné avec Michel Cagan. Depuis, nous avons gagné des concours en France et à l'étranger, 37 logements à Tours pour Tours Habitat, en chantier, des ateliers et un CDI dans le lycée professionnel Aristide Briand au Blanc-Ménil pour la région, en chantier également. Et puis nous avons gagné un concours d'une trentaine de logements haut de gamme à Hambourg, en Allemagne. Nous rénovons aussi cette année les ateliers d'artistes, un des premiers projets de notre agence, situé face au parc Citroën Cévennes pour la RIVP, dans le cadre du plan climat de la ville de Paris. Et nous travaillons sur quelques projets à Paris et à Marseille actuellement. Pour terminer, j'aimerais insister sur qu'est-ce que signifie être une femme architecte. Y a-t-il en architecture quelque chose d'exclusivement féminin, comme le dit la chanson? Simone de Beauvoir a dit qu'on ne naissait pas femme, mais qu'on le devenait. J'ajouterai qu'on ne naît pas architecte, mais qu'on le devient, et qu'il faut du temps pour être architecte. Je reste convaincue qu'il y a du féminin et du masculin dans chaque architecte, et que le féminin en architecture apporte quelque chose de plus. Peut-être une sensibilité particulière aux matériaux, à l'usage, le sens de la mesure, la finition des espaces, leur confort. Je vous remercie. Bravo Nathalie. Quelques mots, Christiane, pour féliciter notre amie.